Rapport à la nature, alors. Oui, bien sûr, c'est d'abord la nature qui commande. Pourquoi la France est un pays aussi heureux et aussi jalousé? Parce que c'est une zone tempérée et il y a pratiquement aucun endroit au monde qui a un climat aussi favorable toute l'année. C'est pas un pays d'extrême. On peut aller bronzer tranquillement l'été sur la Côte d'Azur. On peut aller faire du ski à la montagne en hiver, mais tout en pouvant, sans avoir des températures de moins 30, moins 40. Enfin, il suffit de regarder. La France est un magnifique jardin que Dieu nous a offert et que beaucoup convoitent. C'est petit, mais c'est merveilleusement équilibré. Ça a beaucoup à voir avec l'architecture française aussi, avec le classicisme français, qui est tout en mesure, en nuance et en discrétion. Par rapport justement aux Russes, où quand on regarde le Kremlin, il y a du rouge, il y a du vert, il y a du bleu, ça pète dans tous les sens. On est dans des gammes chromatiques extrêmes, dans une architecture extrême. La France est le pays de l'équilibre. C'est pour ça même que pour un Français, au bout d'un moment, ça peut être un peu chiant. Et aujourd'hui, c'est un pays de la mollesse. Parce qu'effectivement, quand l'équilibre n'est plus au service d'une vision, il ne reste plus le fait que le côté, justement, trop mesuré, hein. Ça donne la niaiserie française contemporaine et la version française du politiquement correct, quoi. Ouais. Le charlisme, quoi. Voilà, le charlisme. Donc Alain, vous pensez que l'espoir, aujourd'hui, c'est la Russie? Ah oui. Oui, on a besoin de la Russie pour nous relever et puis pour faire contrepoids à l'énorme influence américaine, anglo-américano-sioniste. Poutine a sans doute aussi besoin de nous pour avoir des relais, puisque la multipolarité ne se fera pas juste avec la Russie. Et notre destin manifeste aujourd'hui, pour en tout cas un combattant pour la France, c'est de se tourner vers la Russie et de demander à la Russie de se tourner vers nous. C'est ce que j'ai dit quand j'étais à ce colloque où on faisait l'apologie des médias mainstream non alignés sur Internet. Moi, je leur ai dit, j'ai pas besoin qu'on m'explique ce qu'il faut faire. J'ai dit, I do the job, help me to help us, quoi, hein. Aidez-moi à nous aider, hein. C'est l'idée, c'est le message que j'ai envoyé. Parce que j'espère à un moment donné, d'ailleurs, que ce message sera entendu au-delà d'une simple visite de politesse. Mais les Français expatriés et les binationaux russes, enfin moscovites, l'ont très bien compris. Ils m'ont très bien accueilli. Ils m'ont dit qu'ils allaient organiser que je puisse revenir encore dans de meilleures conditions. Et ils ont très bien compris tout ça. Et il y a d'ailleurs, quand on pense à Alexandre Latsa, on pense à notre camarade dont on diffuse les vidéos, Xavier Moreau. Eux, ce sont des Français qui se sont expatriés, qui ont épousé des Russes et qui se battent pour rétablir ce lien franco-russe. Et je rappelle d'ailleurs que c'était la stratégie de De Gaulle dès le CNR, hein. De Gaulle s'est toujours appuyé secrètement et intelligemment sur la Russie pour, tout en étant dans le camp atlantiste, maintenir l'indépendance française par ce subtil équilibre qui s'appelait d'ailleurs la troisième voie, qui était en fait ni Union soviétique ni États-Unis, mais maintenir la voie française par cet équilibre entre les deux. Et étant donné qu'on était dans le camp atlantiste, aussi bien au niveau géographique que politique et historique, il avait un très fort lien avec la Russie, dont il disait d'ailleurs, l'Union soviétique, pour moi, ça n'existe pas, c'est la Russie. Il disait très bien, il avait déjà compris, parce qu'il avait quand même compris beaucoup de choses, De Gaulle, même si c'est pas un grand militaire, c'est un très grand politique et un grand patriote, ce que les gens d'extrême droite ne comprennent pas toujours. Il avait très bien compris que la Russie allait bien au-delà de l'Union soviétique, et qu'elle était bien plus profonde et qu'elle lui survivrait et qu'elle perdurerait. Et aujourd'hui, justement, il n'y a plus l'hypothèque soviétique et de se soumettre à un impérialisme communiste, etc., ce qui pouvait agacer à une époque. Aujourd'hui, on a toutes les raisons, et il n'y a aucune restriction pour se tourner vers la Russie et établir un partenariat culturel et économique avec la Russie pour faire contrepoids à cet impérialisme américano-sioniste qui était en train de nous détruire. Et en réalité, le respect pour la France, c'est à l'Est. Il n'est pas à l'Ouest. À l'Ouest, nous avons toujours été une civilisation rivale de la civilisation anglaise devenue anglo-américaine. Nous avons toujours été l'ennemi à abattre, avec toujours les mêmes traîtres. Il suffit de rappeler ce que faisaient les Bourguignons sous Jeanne d'Arc, hein. Les Russes nous ont, déjà Pierre le Grand, ils nous ont toujours beaucoup plus admirés, respectés et tendu la main que les Anglo-Américains. Je veux dire, c'est une évidence, hein. Et il faut rappeler cette évidence absolument aujourd'hui, et je suis là pour ça.